بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 14 sur le cours des nombres complexes, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer notre petite paragraphe sur les angles de deux vecteurs et arguments d'un nombre complexe. Et on a écrit cette dernière propriété, je vais la relire, soit U, le vecteur U d'affixe Z, et le vecteur V d'affixe Z', le point A d'affixe ZA, le point B d'affixe ZB, le point C d'affixe ZC et le point D d'affixe ZD. Des points 2 à 2 distincts. On a, petit 1, les vecteurs U et V sont collinéaires si et seulement si l'argument de Z' sur Z est congru à 0 modulo pi, c'est-à-dire Z' sur Z appartenant à R. Et la droite AB parallèle à la droite CD, ceci équivaut à l'argument de ZD moins ZC, ZD moins ZC sur ZB moins ZA est congru à 0 modulo pi. Petit 2, les vecteurs U et V sont orthogonaux si et seulement si l'argument de Z' sur Z est congru à pi sur 2 modulo pi, c'est-à-dire Z' sur Z, c'est un imaginaire pur, c'est-à-dire il appartient à IR. Et la droite AP perpendiculaire à la droite CD, ceci équivaut à l'argument de ZD moins l'argument de ZC sur l'argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA est congru à pi sur 2 modulo pi. Petit 3. Les points A, B, C et D sont alignés ou cocycliques. Alignés, vous savez, les points alignés, ça appartient à la même droite. Cocyclique, c'est-à-dire qu'ils appartiennent au même cercle. Si et seulement si ZC moins ZA sur ZB moins ZA divisé par ZC moins ZD sur ZB moins ZD appartenant à R. Passons maintenant à la démonstration. Preuve, on va démontrer la première équivalence. On a le vecteur U d'affixe Z et le vecteur V d'affixe Z'. Deux vecteurs non nuls. Deux vecteurs non nuls. U et V sont collinéaires. U et V sont collinéaires. Ceci équivaut à, il existe un certain cas appartenant à R étoile, puisque les deux vecteurs sont non nuls, donc K il est non nul aussi, tel que le vecteur V est égal à K fois le vecteur U, ou bien le vecteur U est égal à K fois le vecteur V. Ceci équivaut à, de cette relation entre les deux vecteurs U et V, on peut déduire la relation entre Z' et Z. Donc il existe un certain cas appartenant à R étoile, tel que Z' est égal à KZ. Donc c'est facile à démontrer en partant de V est égal à K fois U. Z c'est X plus Y, V c'est Z, plutôt Z c'est X plus Y, Z' c'est X' plus Y', et vous pouvez trouver la relation facilement. Donc il existe un certain cas appartenant à R étoile, tel que Z' sur Z est égal à ce nombre réel K. Ceci équivaut à Z' sur Z appartenant à
R étoile. N'est-ce pas? Ceci veut dire que l'argument de Z' sur Z est congru à 0 modulo pi. Pourquoi j'ai écrit pi et j'ai pas écrit 2pi? Bon, c'est facile, vous pouvez facilement imaginer les deux vecteurs u et v. Par exemple, je peux imaginer deux vecteurs collinières. Par exemple, celui-là, c'est le vecteur u, et celui-là, c'est le vecteur v. Ces deux vecteurs sont collinières. La mesure de l'angle orienté formé par ces deux vecteurs, c'est 0. N'est-ce pas? Donc maintenant, si je prends cette situation, les deux vecteurs sont collinières, le vecteur u et le vecteur v sont collinières, mais ils ont deux sens opposés. La mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs, ici, c'est pi. Donc, pour passer de cette situation à celle-là, donc toujours, on ajoute tout simplement pi. Vous voyez? Donc, ici, les deux vecteurs sont congrus à 0 modulo de pi. Ici, les deux vecteurs sont congrus à pi modulo de pi. Donc, je mets les deux situations en même temps. On va dire que les deux vecteurs, ou bien l'argument de l'angle orienté formé par les deux vecteurs u et v est congru à 0 modulo pi. N'est-ce pas? Nous l'ardina par exemple ici, l'argument de z' sur z est égal à 0 plus k pi. Donc pour k égale à 0, on aura cette situation. Pour k égale à 1, on aura cette situation. Pour k est égal à 2, on va retourner à cette situation. Pour k est égal à 3, on va revoir cette situation, et ainsi de suite. Ça y est, on est d'accord? Donc شي علاش درت هنا بي وما درتش دو بي، حيت الا درت دو بي بنبدا نتكلم على هاد لا سيتياسيون بوحدها وغادي ننسى هادي. Je continue, soit les droites, les deux droites AB et AC, ou plutôt et CD, du plan complexe P. La droite AB est parallèle à la droite CD. Ceci équivaut à les deux vecteurs AB et CD sont collinières. Ils ont la même direction, donc ils sont collinières. Dire que les deux vecteurs AB et CD sont collinières, ceci veut dire que l'argument de ZCD, si vous voulez, sur ZAB, ZCD c'est la fixe du vecteur CD, ZAB c'est la fixe du vecteur AB. Ceci est congru à 0 modulo pi. بحال كي شفنا في هذه la situation. On est d'accord? Ceci équivaut aussi à l'argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA est congru à 0 modulo pi. Autrement dit, ZD moins ZC sur ZB moins ZA appartenant à R. Donc pour montrer que les deux droites AB et CD sont parallèles en utilisant les nombres complexes, il suffit de calculer ZD moins ZC sur ZB moins ZA et montrer que ce rapport est un nombre réel.
Il a le rapport à un nombre réel. Alors les deux droites A, B, C, D sont parallèles. Donc vous voyez, c'est très simple de montrer le parallélisme de deux droites dans le plan complexe. Si vous connaissez bien sûr les affixes des points A, B, C et D. Passons maintenant à la deuxième équivalence. On a le vecteur U d'affixe Z et V d'affixe Z' sont orthogonaux cette fois-ci, sont orthogonaux. Ceci équivaut à, et je vais imaginer cette situation, voici le vecteur U et voici le vecteur V. Ces deux vecteurs sont orthogonaux. Sont orthogonaux. Donc la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V, il est congru à pi sur 2 modulo de pi. Donc, في هذه la situation, نقدر ندير 2 pi واحد tour ونعاود نرجع للميم situation. Tour et la même situation. Donc, sont congrus à pi sur 2 modulo de pi. ولكن ما كاينش عندي هذه la situation. Je peux avoir V de cette façon-là. Ici encore, on a les deux vecteurs U et V sont orthogonaux. ولكن la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs, ce n'est pas la même valeur pi sur 2. هنا غادي نكون اللي بينتقل في هذا le sens تعطيني moins pi sur 2. Donc هنا pour passer de cette situation à cette situation, on ajoute pi. Donc les deux vecteurs U et V sont orthogonaux. Si et seulement si la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V est congrue à pi sur 2 modulo pi. Ce n'est pas modulo de pi, parce que il est تكلمنا على modulo de pi بينا نتكلموا على هذه la situation بوحدها. إلا درنا modulo pi بينا نتكلموا على هذه la situation وعلى هذه. Donc je vais d'abord écrire ça. Donc la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V est congrue à pi sur 2 modulo pi. C'est-à-dire la mesure de cet angle est égale à pi sur 2 plus k pi. Pour k égale à 0, on aura cette situation. Pour k égale à 1, ou bien pour k est égal à 1, on aura l'autre situation. Ou bien k est égal à moins 1. Pour k est égal à 1, moins 1 va donner moins pi sur 2. Non, il y a de la situation. Il est l'angle V من هالجهة, le sens opposé au sens trigonométrique. Pour déplacer le vecteur U vers le vecteur V, يمكن نمشيو في هذا le sens, يمكن نمشيو في هذا le sens. إلا مشينا في هذا le sens بينا نزيدو على pi sur 2 pi بتعطينا هذه. ولا مشينا في هذا le sens بينا نقصو pi sur 2. Vous voyez? Donc dans ce sens, c'est moins pi sur 2. Voilà, je vais faire le sens, bien dire pi sur 2 plus pi, c'est-à-dire 3 pi sur 2. Donc, on a la congruence ici, modulo pi. Ce n'est pas modulo de pi. Voilà, je continue. Ceci équivaut à l'argument de Z' sur Z est congru à pi sur 2 modulo pi. Ceci veut dire que Z' sur Z est un imaginaire pur, c'est-à-dire appartient à IR. C'est un nombre imaginaire pur. LH, car, si vous voulez, Z' sur Z n'est que le module de Z'
sur Z, facteur de cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2, c'est 0. Donc, il va nous rester le module de Z' sur Z plus I sinus pi sur 2, c'est 1, donc fois I. Donc, comme vous voyez, le rapport Z' sur Z est égal au module de Z' fois I. Ça veut dire que Z' sur Z est un nombre imaginaire pur. Tout nombre imaginaire pur s'écrit sous forme d'un certain nombre A fois I, comme vous voyez ici. A ici, c'est le module de Z' sur Z. Donc, pour montrer que deux vecteurs sont orthogonaux, il suffit tout simplement de calculer le rapport de leurs affixes, Z' sur Z. Si vous trouvez que ce rapport est un nombre imaginaire pur, alors ces deux vecteurs sont orthogonaux. C'est tout. Maintenant, soit les deux droites AB et CD du plan complexe P. Du plan complexe P. La droite AB est perpendiculaire à la droite CD. Ceci veut dire que les deux vecteurs AB et CD sont orthogonaux. Ou bien le vecteur AB est orthogonal au vecteur CD. Ceci veut dire que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et CD est congrue à pi sur 2 modulo pi. Ceci veut dire aussi que ZD moins ZC sur ZB moins ZA, ou bien l'argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA est congru à pi sur 2 modulo pi. Donc là, quand il y a l'argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA est congru à pi sur 2 modulo pi, alors les deux droites AB et CD sont parallèles. Ceci équivaut à dire aussi que ZD moins ZC sur ZB moins ZA est un nombre imaginaire pur. Ça veut dire qu'il appartient à IR. Donc, pour montrer que les deux droites AB et CD sont parallèles, sont plutôt perpendiculaires, on calcule le rapport ZD moins ZC sur ZB moins ZA. Si on trouve que ce rapport est un nombre imaginaire pur, alors les deux droites sont perpendiculaires. Passons maintenant à la troisième équivalence. On va montrer que les points A, B, C et D sont cocycliques, c'est-à-dire qu'ils appartiennent au même cercle. Ceci équivaut à ZC moins ZA sur ZB moins ZA divisé par ZC moins ZD sur ZB moins ZD appartenant à R. C'est-à-dire ceci est un nombre réel. Donc ici, on va distinguer deux situations. La première situation, ou bien premier cas, les points sont cocycliques et, par exemple, les deux points A et D appartiennent au même arc d'extrémité B et C. Donc, je vais tracer cette figure. On va discuter ce premier cas. Voici notre premier cas. A, B, C et D sont cocycliques. Alors, ils appartiennent au même cercle. Et A et D, le point A avec le point D, se trouvent sur le même arc d'extrémité BC. l'arc d'extrémité BC كاين هذا l'arc هذا وكاين هذا l'arc هذا اللي عندهم نفس السميه. هذا l'arc BC وهذا l'arc BC. Les deux points A et D se trouvent
dans le même arc d'extrémité B et C. C'est-à-dire, les deux points A et T se trouvent sur cet arc ou bien sur ce petit arc. C'est la même chose. Bon, dans ces deux cas, vous avez ici les deux angles que vous voyez ici, BAC et BDC, interceptent le même arc que vous voyez ici. Le même arc BC qui ne contient pas A et qui ne contient pas D. Donc ces deux angles sont isométriques. Donc si vous avez alpha ici, vous aurez le même alpha ici. N'est-ce pas? Bon, cherchons le premier cycle. Hein? Si on a deux angles inscrits dans un cercle et qui interceptent le même arc, alors ils sont isométriques. Donc je vais écrire ça. On a, fait le premier cas bien sûr, on a la mesure de l'angle BAC est égale à la mesure de l'angle BDC. Bon, ceci équivaut à dire que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AC, il est congru à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs DB et DC. Bien sûr, modulo de pi. Bon, ceci équivaut à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AC, c'est l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Elle est congrue à l'argument de ZC moins ZD sur ZB moins ZD modulo de pi. Ceci équivaut à l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA moins l'argument de ZC moins ZD sur ZB moins ZD modulo de pi. Il est congru à 0 modulo de pi. Et vous savez que l'argument de Z moins l'argument de Z', c'est l'argument de Z sur Z'. Ceci équivaut à l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA divisé par ZC moins ZD sur ZB moins ZD est congru à 0 modulo de pi. Il est congru à 0 modulo de pi. Et vous savez bien que tout nombre complexe dont l'argument est congru à 0 modulo de pi est un nombre réel. Ceci veut dire que ZC moins ZA sur ZB moins ZA divisé par ZC moins ZD sur ZB moins ZD appartenant à R. Donc on a trouvé le résultat dans ce premier cas. Maintenant, on va passer au deuxième cas. Deuxième cas, A, B, C et D sont cocycliques, c'est-à-dire elles appartiennent au même cercle, mais cette fois-ci, A et D n'appartiennent pas au même arc d'extrémité B et C. Les deux points A et D ne se trouvent pas sur le même arc d'extrémité de B et C. L'arc A, je l'ai mis sur cet arc d'extrémité B et C, et le point D, je l'ai mis dans l'autre arc d'extrémité B et C. Vous voyez?
ما كاينينش بجوجهم في le même arc. Donc هنا عندنا le quadrilatère que vous voyez ici, il est inscrit dans le cercle C. وشفنا واحد la propriété في le premier cycle تقول لنا بأنه si vous avez un quadrilatère inscrit dans un cercle, c'est-à-dire ces points sont concycliques, alors les angles opposés sont supplémentaires. Les angles opposés sont supplémentaires. L'angle هذا plus la mesure de l'angle alpha prime, هذا سميتو alpha وهذا alpha prime, la somme ديالهم c'est pi. Donc c'est simple à démontrer. تتشدي l'angle au centre اللي هو O, BAC est égal à moitié de la mesure de l'angle au centre. Ou CDB ou bien BDC est égal à moitié de la mesure de l'angle au centre de sommet O. Ou là, je mets donc les angles au centre بجوج بيعطيوك 360 degrés ou bien 2 pi. متفقين؟ والنص ديالهم راه هو pi. Donc la somme ديالها بجوج راه c'est pi. C'est très facile à démontrer. Donc on va écrire ça. On a la mesure de l'angle BAC plus la mesure de l'angle BDC est égal à pi. Ceci équivaut à la mesure de l'angle BAC est égal à pi moins la mesure de l'angle BDC. Maintenant, je passe aux angles orientés. La mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AC, comme vous voyez dans cette figure, je suis le sens positif, le sens trigonométrique. AB qui se déplace vers AC. Donc il est positif, cet angle est positif. Et fin de le cas, fin de la situation اللي رسمت. كون رسمت A هنا و D هنا راه بتكون هضرة أخرى. ولكن ça donne toujours le même résultat final. Donc ceci, il est congru à pi moins la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs DC et DB. Modulo 2pi. DC et DB. DC et DB. Donc, DC là, te déplace vers DB, ben, le sens positif. Donc, je vais l'angle orienté formé par les deux vecteurs DC et DB. Magie DB, DC. Être dit BDC positif, n'est-ce pas? Donc, ceci équivaut à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AC est congrue à pi plus la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs DB et DC. هذه la propriété راه شفناها العام اللي فات. إلا بدلتي l'emplacement ديال les deux vecteurs سبقتي DB ولاو DC بيولي بيناتهم بيوليو عندنا les mesures sont opposées. داكشي علاش حيد هذا معارضته بلوس هنايا. سيولي داكا. Ceci équivaut à, et je continue, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AC moins la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs DB et DC est congrue à pi modulo de pi. Bon, ceci équivaut à l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA moins l'argument de ZC moins ZD sur ZB moins ZD
est congru à pi modulo de pi. Ceci veut dire que l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA divisé par ZC moins ZD sur ZB moins ZD est congru à pi modulo de pi. Donc si tu imagines un nombre complexe dont l'argument c'est pi, bien sûr ce nombre complexe est un nombre réel. Donc par exemple je prends un nombre complexe z dont l'argument c'est pi. Donc il peut s'écrire comme étant le module de z, facteur de cosinus pi, plus i sinus pi. C'est le module de z, cosinus pi c'est moins 1, plus sinus pi c'est 0, fois i c'est 0. Donc c'est moins le module de z. Donc qui est un nombre réel, n'est-ce pas? Donc dire que l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA divisé par ZC moins ZD sur ZB moins ZD est congru à pi modulo de pi, ceci veut dire que ZC moins ZA sur ZB moins ZA divisé par ZC moins ZD sur ZB moins ZD appartenant à R. Donc, dans les deux cas, on a prouvé que toujours ZC moins ZA sur ZB moins ZA divisé par ZC moins ZD sur ZB moins ZD est un nombre réel. C'est ce qu'il faut démontrer. Donc تيبقى لنا غير كيفاش نتذكروا هاد l'écriture mathématique. ما ساهلش باش تتذكر هاد l'expression كي غادي تحفظ هاد زد سي موان زد ا sur زد بي موان زد ا divisé par زد سي موان زد دي sur زد بي موان زد دي. بون نقول لك انا الفكره ديالي باش نقدر نحفظها بسهوله نشد غير وحده من هاد لي سيتياسيون اللي درت، حيت في لي دو كا عندنا هاد لو ريزولتا. دونك غادي ديما عطوني 4 بوان كوسيكليك، غادي نطراسي السيركل ديالي. ها هما غادي نقول دابا لي 4 بوان A B C D A B C et D كيما حطيتهم ماشي مشكل. هنا دروكا حطيت لي دو بوان B A et D appartient au même arc. دونك غادي نتخيل ديما هاد لا سيتياسيون الاولى، ها هو لونغل الاول ولونغل الثاني. Donc, ces deux angles interceptent le même arc, donc le même alpha. Ça, vous me direz la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BA, ou bien ABAC plutôt. La mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AC est congrue à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs DB et DC. DB, DC, modulo 2π. صافي إذن هذه معروفة. اش بتعطيني؟ هذه بتعطيني زد سي موان زد ا سور زد بي موان زد ا. هاهي زد سي موان زد ا سور زد بي موان زد ا est égal l'autre. بلي يجيبها البرومييرمون بغا تولي موان وبلي زارغيومون بغا تولي ديفيزي بار زد سي موان زد دي. يعني غادي نتخيل لا ديمونستراسيون تو سامبلومون. نتخيل هذاك لا بارتي ديال لا ديمونستراسيون اللي كتبنا دوا ابارتونون تاع شي نتخيل في الاول هاد لا سيتياسيون ديال هاد لا فيغور. متفقين؟ بغيت ندير نقول هاد لونغل تيساوي هذا. دونك لا ميزور دو لونغل اورينتي فورمي بار لي دو فيكتور ا بي ا سي تيغال لا ميزور دو لونغل فورمي
orientée formée par le vecteur de BDC. Donc, le même argument. ملي غادي دير la différence des arguments تقلب la division بالنسبة les affixes. C'est tout. بطريقة سهلة. تخيل دغيا الشكل. إلا بدلوا لك هما النقط حتى انت بدلهم دير هنا دوطخ بوان. سايي بحال E, F, G, H تستعمل دوطخ بوان et tu vas trouver le résultat facilement. أنا هذه هي الفكرة ديالي باش نتذكر هذا الشيء. Passons maintenant aux exemples d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par ce premier exemple. Soit les points A d'affixe petit a, B d'affixe petit b, C d'affixe petit a plus petit b, tels que A est égal à 2i, B est égal à racine carrée de 2 facteur de 1 plus i, et petit c est égal à A plus B. On va montrer que OBCA est un losange et que l'argument du nombre complexe C il est congru à 3π sur 8 modulo 2π. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et répondre à cette question. Passons maintenant à la réponse. Bon, pour montrer que OBCA est un losange, on va montrer que c'est un parallélogramme qui est de côtés successifs isométriques. Donc je peux imaginer la figure comme ça. Donc vous avez ici O, B, C, A, qui est un losange. Donc je vais montrer tout simplement que le vecteur OBCA, ici c'est A. Donc je vais montrer tout simplement que le vecteur OA est égal au vecteur BC. Le vecteur OA est égal au vecteur BC. Et après, je vais montrer par exemple la distance OA est égale à la distance OB. On a le vecteur OA a pour affixe ZA moins ZO. ZA moins ZO. Ceci équivaut à le vecteur OA a pour affixe ZA, c'est 2i, moins 0. ZO ici, j'ai oublié ici de mettre ZO. O, c'est l'origine du repère. Ceci équivaut à le vecteur OA a pour affixe tout simplement 2i. Maintenant, le vecteur BC qui a pour affixe ZC moins ZB. Ceci équivaut à le vecteur BC a pour affixe ZC, c'est A plus B, moins B. Ceci équivaut à le vecteur BC a pour affixe petit a. اسمحوا لي نزيد تحرك ليكرون بعض المرات تتخسر عندي الكتابة بحال كيوقع هنا. Voilà, je continue. A, c'est 2i. Donc le vecteur BC a pour affixe 2i. Et comme vous voyez ici, j'ai ici le vecteur OA qui est pour affixe 2i et le vecteur BC qui a pour affixe 2i. Donc, le vecteur OA est égal au vecteur BC. Ceci équivaut à OBCA est un parallélogramme. OBCA est un parallélogramme.
Donc je vais montrer qu'il a deux côtés successifs isométriques. On va calculer OA. Calculons OA et OC. Calculons OA. Je fais la figure. Et OB. Deux côtés successifs. Le côté OA mais le côté OB. Donc je vais calculer la distance OA mais la distance OB. La distance OA, c'est le module de ZA. Le module de ZA, c'est le module de 2i. Et le module de 2i, c'est la racine carrée de 2 au carré, qui est égal à 2. OB, c'est le module de ZB. C'est le module de ZB, c'est racine carrée de 2 plus racine carrée de 2i. Donc c'est la racine carrée de la racine carrée de 2 au carré plus racine carrée de 2 au carré. C'est 2 plus 2, c'est 4. Et la racine carrée de 4, c'est 2. Donc, on a deux côtés successifs qui sont isométriques. Cela veut dire que le quadrilatère OBCA est un losange. Par suite, OBCA est un losange. Car OBCA est un parallélogramme qui a deux côtés successifs isométriques. Qui a deux côtés successifs ou bien consécutifs, successifs isométriques. Voilà. Maintenant, on va calculer l'argument de C. Calculons l'argument de C. Bon, C, c'est A plus B. Donc le nombre complexe C, c'est la somme des deux nombres complexes A et B. Donc il a les vecteurs, la mesure de l'angle orienté formé par les vecteurs qui forment ou bien je vais... C, ça représente le point, la fixe du point C. Donc je vais tracer la figure. Mais يمكنش نتكلم دروكا ونشرح لك oralement. نشوفوا la figure حسن. Bon, je viens de tracer cette figure. Attention, c'est pas obligatoire. أنا غير باش نشرح لك الفكرة. Puisque j'ai remarqué que la fixe du point C, voilà la somme des affixes du point A et du point B. Donc le vecteur OC, c'est la somme des deux vecteurs OA plus le vecteur et le vecteur OB. La somme de deux nombres complexes ou l'explication d'elle géométrique. Bon, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et le vecteur OC, c'est l'argument de la fixe du point C. Donc, la mesure de l'angle, je peux utiliser ici la relation de Charles. C'est aussi la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et OB, plus la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs OB et OC. وهذه la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OB et OC, هي la moitié ديال هذا parce qu'il s'agit d'un losange. Dans un losange, la demi-droite OC, c'est la bissectrice de l'angle AOB.
Donc la mesure de l'angle هذا, c'est la moitié de l'hada. C'est ce que je vais écrire maintenant. L'argument du nombre complexe C, il est congru à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et OC, d'après la définition. La définition de l'argument d'un nombre complexe. Tout ça modulo 2π. Et ici, je vais utiliser la relation de Charles. Ça donne la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et OB, plus la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OB et OC. Comme vous voyez, je viens d'insérer le vecteur AB dans ma relation de Charles. Ceci est égal à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et OB plus 1 demi fois la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OB et OA. Tout ça modulo 2π. الشيء اللي قلنا لا ميزور ديال هذا l'angle هذا formé par les deux vecteurs OB et OC هو la moitié ديال la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs OB et OA. Ça y est, يعني هذا l'angle هو النص ديال هذا. وهادشي اللي كتبنا هنا. La mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et OB, c'est l'argument du nombre complexe B. B, c'est la fixe du point B. Plus 1 demi, on a, c'est l'argument de nombre complexe A sur B. Tout ça, modulo 2π. المهم خصك ترد البال هذه القضيه هذه خصك تعرف ديما كيفاش تترجم هاد لا ميزور دو لونغل اورينتي فورمي بار لي دو فيكتور او بي او ا بلاغيومون بقينا ديرها ديمونطرينا كاينه اون بروبريتي دونك ça donne l'argument du nombre complexe B plus 1 demi fois l'argument du complexe A, du nombre complexe A, moins l'argument du nombre complexe B fois 1 demi, ça donne moins 1 demi. L'argument du nombre complexe B, tout ça modulo 2π. Et l'argument de B moins 1 demi fois l'argument de B, c'est 1 demi fois l'argument de B. Donc ça donne 1 demi fois l'argument de A plus 1 demi fois l'argument de B. Tout ça modulo 2π est égal à 1 demi facteur de l'argument de A plus l'argument de B. 1 demi facteur de l'argument de A plus l'argument de B. On a A, c'est un nombre imaginaire pur, donc son argument c'est pi sur 2. Il ne me بانتلكش نقدروا démontrer. Et on a A, c'est 2i. Et module de A, c'est la racine carrée de 2 au carré qui est égale à 2. Donc c'est 2 facteur 2 cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2, c'est 0. Sinus pi sur 2, c'est 1. Donc tout ça, c'est i. Donc vous voyez que l'argument de A, il est congru à pi sur 2 modulo 2π.
elle est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Puisque c'est un imaginaire pur. Je donc à l'argument de B. B, c'est la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 2 fois i. Et le module de B, on l'a déjà calculé, c'est 2. B est égal à racine 2 racine carrée de 2 facteur, plutôt 2 facteur 2 de racine carrée de 2 sur 2 plus racine carrée de 2 sur 2 fois i, qui est égal à 2 facteur 2 cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Donc, l'argument de B, elle est congrue à pi sur 4 modulo 2pi. Ainsi, l'argument de C est égal à 1 demi facteur de l'argument de A, c'est pi sur 2, plus l'argument de B, c'est pi sur 4, tout ça modulo 2pi. Ceci est congru à 1 demi fois 3 pi sur 4. Tout ça modulo 2pi. Ceci est congru à 3 pi sur 8 modulo 2pi. D'où le résultat. Donc on vient de démontrer que l'argument de C, il est congru à 3 pi sur 8 modulo 2pi. Et on va s'arrêter ici, on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zaytoun, Marrakech. À très bientôt.